Salut à tous, un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que malgré les turbulences qu'il y a actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous avez la pêche. Donc les amis, aujourd'hui on voit qu'il y a des investisseurs qui sont en train de liquider, bon pas vraiment liquider, mais qui sont en train de transférer des crypto-monnaies vers des exchanges, donc vers des exchanges centralisés. Donc, est-ce que c'est pour vendre déjà leur crypto-monnaie? Est-ce que c'est pour convertir leur crypto-monnaie en fiat? Donc, that is the question. Et on voit également qu'il y a des petits mouvements baissiers sur le marché, donc sur le marché des crypto-monnaies. Et là également, on voit qu'il y a des mouvements baissiers sur le marché. Donc, après certaines transactions, on voit qu'il y a des mouvements baissiers sur le marché. Donc peut-être qu'il s'agit en fait des ventes, peut-être qu'il s'agit des transferts vers des exchanges centralisés pour convertir en fiat comme j'ai dit. Donc c'est la raison pour laquelle on voit ici des effets sur la courbe associée au token en question. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement sur le projet Shiba Inu? Alors que la blockchain, sa propre blockchain, donc sa layer 2, si on peut dire cela ici, devrait voir le jour d'ici peu. Donc ils avaient annoncé que le lancement était imminent. Donc pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de virer leur crypto sur des exchanges centralisés? Est-ce que c'est pour préparer, peut-être si jamais le lancement est un flop, donc si jamais le lancement n'est pas une réussite, est-ce que ces derniers préparent en fait des ventes massives? Et quand on dit en fait transfert, c'est des transferts à plusieurs millions de dollars. C'est pas des transferts de 5 000 $ ou bien 50 000 $. C'est des transferts à plusieurs millions de dollars. Donc, si jamais ces derniers vendent sur le marché, alors forcément, il y aura des effets. Forcément, il y aura des retours sur la courbe associée au token en question. Donc, comme on voit à ce niveau, il y a eu par exemple un transfert des cryptos sur Crypto.com. Donc, une personne a transféré ses cryptos sur Crypto.com et quelques instants après, on parle en fait des transferts de plusieurs millions de dollars. Donc, après, en fait, ces transferts, on voit que la courbe a chuté. Donc, il est possible que ce dernier, en fait, ait effectué des transferts sur Crypto.com pour échanger cela en BUSD ou bien échanger, en fait, cela en monnaie fiat. Donc, comme je dis, il s'agit des virements, donc des transferts de plusieurs millions de dollars. Donc, ce n'est pas en fait un cas isolé. Apparemment, il y a eu plusieurs transferts vers des exchanges centralisés. Il y a plusieurs personnes, plusieurs grosses baleines, parce que là, il ne s'agit pas des petits investisseurs, mais des vraies baleines. Donc, plusieurs grosses baleines sont en train de transférer leurs fonds vers des exchanges centralisés. Néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas d'effet massif sur le prix. Donc, si je viens à ce niveau, il n'y a pas vraiment d'effet massif sur le prix. Par exemple, un drop très catastrophique sur le marché. Non, actuellement, si la courbe est presque en train de suivre la tendance du marché, presque en train de suivre. C'est vrai quand même qu'on peut apprécier ces petites dégringolades-ci sur le marché. On espère vraiment qu'on ne va pas se réveiller un matin avec un drop, par exemple, de moins 10, voire moins 20 ou peut-être même moins 30%. Donc, que ces investisseurs qui ont transféré leur crypto-monnaie vers des exchanges centralisés les vendent. Donc, on espère qu'on n'aura pas cette mauvaise surprise-là, un de ces quatre. Donc, les amis, pour l'instant, quand même, le projet tient le coup et le projet est même actuellement, je crois, la troisième crypto sur l'exchange centralisé Crypto.com. Donc, si je viens, par exemple, sur ce magazine-ci, vous voyez, le projet Shiba Inu est à la troisième position en fait des réserves de la plateforme Crypto.com, donc Crypto.com. Donc si vous pensez que Crypto.com est quand même l'un des plus gros exchanges centralisés sur le marché actuellement, si ces derniers disposent de près de 18,07% de leur trésorerie, de leur réserve en fait en Shiba Inu, ce n'est pas du tout pour rien. Si ces derniers ont en fait décidé de miser gros sur le projet Shiba Inu, je pense que ce n'est pas pour rien. 18% des réserves d'un exchange pareil, c'est pas pour rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais Shiba Inu, par exemple, perd 100% demain ou bien perd 80% demain, il est possible que la plateforme en question et de très grosses difficultés. Ceux qui est sûr, ils auront de très grosses difficultés. Maintenant, il est possible aussi que ces derniers, en fait, chutent. Bon, bien sûr, en fonction de l'assurance qui est derrière, en fonction de la couverture de leur assurance et tout. Donc, 18% en Shiba Inu, c'est que ces derniers misent gros sur le projet en question. Ces derniers misent vraiment gros
sur ce projet. Donc, malgré que les investisseurs soient en train d'envoyer leurs tokens sur des exchanges centralisés et même les échanger, comme l'annonce ce journal-ci, donc les investisseurs sont en train d'échanger leurs tokens. Donc, ils annoncent en fait une probable chute du cours du Shiba Inu. Bien sûr, ça peut aussi être une tactique pour pouvoir baisser les cours et amasser, bien sûr, possiblement. Mais pour faire cela, ils n'ont pas vraiment besoin de transférer cela sur des exchanges centralisés. Ils peuvent le faire tranquillement sur des exchanges décentralisés. Mais généralement, quand on part vers les exchanges centralisés, c'est parce qu'on souhaite avoir du fiat. Soit on souhaite avoir du fiat, soit on souhaite trader la crypto-monnaie en question. Donc, pour l'instant, plusieurs investisseurs sont en train de vendre massivement. Mais comme je disais, ça n'empêche rien. Il y a des gros exchanges qui font confiance au projet, comme par exemple Voyager. Ils sont actuellement en train de vendre ou bien liquider une bonne partie de leurs réserves. Mais ils ont décidé de conserver des Ethereum et des Shiba Inu. Par exemple, ici, ils ont décidé de conserver pour environ 81 millions de dollars de Shiba Inu et pour environ 276 millions d'Ethereum. Donc c'est assez intéressant que parmi les quelques crypto-monnaies qui sont actuellement encore dans la réserve de Voyager, il y a aussi le Shiba Inu qui est conservé. Donc la crypto-monnaie Shiba Inu est conservée et je pense que ce n'est pas pour rien. Si tous ces exchanges là sont en train de conserver et augmenter peut-être leurs réserves de Shiba Inu, je pense que ce n'est pas pour rien. Peut-être en fait ces derniers sont en train de préparer ou bien ils sont en train d'attendre la venue de la Layer 2 ou bien ces derniers en fait ont une information assez intéressante sur le projet Shiba Inu que nous n'avons pas. Il y a des investisseurs qui sont en train de vendre, mais les exchanges sont en train de conserver massivement des Shiba Inu. Donc pourquoi est-ce que ces derniers le font? Ils ont leurs propres raisons. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo en attendant le lancement officiel de la Layer 2 de Shiba Inu, à savoir Shibarium. Restons tous à l'affût des informations qui tourneront autour du projet Shiba Inu parce qu'il ne faudrait pas qu'on loupe une information. Il ne faudrait pas qu'il y ait une information qui passe et que nous n'ayons pas eu vent de cela. Nous devons être à l'affût de toute information autour du projet Shiba Inu parce qu'il pourrait vraiment avoir de très gros mouvements sur le marché. Si par exemple les grosses baleines vendaient et les exchanges vendaient également, alors là, il devait avoir un problème. Là, il devait vraiment avoir un gros problème. Mais si les exchanges sont en train de conserver, malgré le fait que les grosses baleines sont en train de vendre, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qui se prépare et on va simplement rester à l'affût de toutes les informations possibles qui pourraient tourner autour du projet au minimum jusqu'au lancement de la Layer 2, à savoir Shibarium. C'est ce que je voulais partager avec vous les amis. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.